Le cinéma, c'est le désir de montrer et de voir. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais cette envie de voir une ligne de VHS prendre vie. Je trouvais qu'en termes de symbolique, cette cité perdue, que c'était cool. C'était une belle époque, les années 80, 90, et les VHS sont représentatives de cette époque. Et du coup, cette ville prend tout son sens quand c'est ça. Et pour tout ce qui est zombies, vampires de l'espace, inspecteurs, film noir, pareil, c'est un peu les rêves de gosse qui deviennent réalité. Donc voir l'impossible se passer devant soi, ça crée toujours une petite émotion qui est géniale, surtout sur un plateau. Et mettre tout ça en place, c'est génial. L'important, c'est de faire découvrir des films qui tombent un peu dans l'oubli et les remettre au goût du jour, les faire découvrir à une nouvelle génération de cinéphiles et transmettre un savoir qui est les effets spéciaux, le practical effect, les effets spéciaux qu'on peut toucher comme les maquillages, les animatroniques, les marionnettes. Et voilà, donc c'est un petit morceau d'histoire qu'on met en image. L'importance de Derrière le masque, c'est de faire connaître des métiers, les petites mains du silence, que ce soit les maquilleurs, les techniciens, les chefs-op, etc. Donc il faut que les techniciens vivent à travers Derrière le masque. Après, on va dire sur vraiment l'émission, j'aimerais qu'elle dure autant qu'elle peut. Si Derrière le masque permet à un gamin de 10-12 ans de découvrir le cinéma ou de découvrir un métier, c'est gagné, ne serait-ce qu'une personne.